Salut les bricoleurs, heureux de vous retrouver ici dans l'atelier Petit Copeau. Pour ceux qui me suivent pour les vannes, donc j'attends la découpe du nouveau van blanc et en attendant j'ai fait un petit peu de clean dans l'atelier, c'est ce que je voulais te montrer ce matin. Je prends toujours un petit moment pour remercier les poteaux de copeaux, leur nom s'affiche ici, ils soutiennent la chaîne YouTube et c'est super sympa, ils ont un petit émoticône perso dans les commentaires, tu pourrais les reconnaître, je leur fais un gros bisou. Vous voilà donc ici dans l'atelier et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, ici, si tu connais un petit peu l'atelier, il y avait un meuble ici qui est là-bas maintenant. Et ici, il y avait la grosse aspiration. Donc déjà, premier chantier, j'ai déplacé l'aspiration. C'est ce que je voudrais te montrer tout de suite. Que j'ai installé donc ici dehors. Il a fallu que je fasse un trou de sang. Voilà, je me suis quand même bien amusé. J'ai retiré l'alimentation. Il va être dehors. Je vais le protéger de la pluie. Je vais l'isoler un petit peu. Ce qui est quand même, niveau confort, très intéressant parce que tu vas avoir beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de poussière et en plus, je récupère de l'espace. Donc ça, je suis en train de faire ça en off. Et donc, ce qui m'a amené à pousser, tu vois, c'est un petit peu le why, mais c'est parce que c'est normal. Ici, il y avait une cloison. Il y avait une pièce fermée dans laquelle je mettais mes affaires de pêche que j'ai dégagées dans l'autre local. Ici, allez, je te montre. T'es vraiment curieux et un coquinou. Voilà. Parce qu'ici, j'ai fermé, habillé à l'abri de la pluie. Donc, mes affaires de pêche, elles sont là-bas. La porte qui est là et celle-là, j'ai fait une vidéo YouTube. Je te mets, tu cliques ici si tu veux aller la voir si ça t'intéresse. Il y a toujours des petits trucs en bois à se mettre sous la dent quand on aime le bricolage. Et donc, la vidéo du jour, je pense, pour nous, qui va être très intéressante, ça va être d'utiliser ce grand espace vide qui pourrait servir à une CNC un jour. Mais bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je vais tout casser jusqu'ici. L'évier, il va dégager. Je vais en mettre un neuf. Je vais reprendre à partir de là. Et je vais faire, il y a 6,70 m de long, deux meubles, fabriquer tout un tas de petits caissons, tous les mêmes, pour pouvoir les assembler les uns sur les autres. Ensuite, j'ai commandé quelques coulisses, il y aura un rayonnage de tiroirs avec des coulisses, et puis tout le reste, ça va être des portes battantes, toutes simples, avec du contreplaqué un peu joli quand même, et des charnières amorties type cuisine. Donc on va essayer de se faire ça le plus long possible, le plus simple, le moins cher possible, avec en plan de travail, c'est pas encore décidé, ça pourrait être du CP filmé, ça pourrait être du Douglas, ça pourrait être du plan de travail, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Pour l'instant, on commence par le b.a.-ba, le début, fabriquer des caissons, tous les mêmes, facile, simplifier la fabrication et l'assemblage, et ensuite les mettre à côté des autres pour pouvoir faire un truc clean. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, écoute, je me suis sorti du coup 5 panneaux de récup, ça fait toujours ça de gagner et de moins à acheter. Ça va pas me faire toute ma longueur, mais ça va déjà m'en faire une partie. La petite idée que j'aurai donc pour les recycler, ça va être ici de venir y mettre une petite bande en bois massif. Chez moi, ce sera du Douglas parce que j'en ai qui traînent. Pas très large, genre tu vois de quoi venir après fixer notre charnière de meubles solidement, pas là-dedans. Et ensuite, une fois qu'on en aura mise une ici, donc qui recouvrera cette partie-là, sur chaque panneau, eh bien, je vais venir en mettre une en parement ici, qui sera fixée et dans le bois massif qu'on a déjà mis, et là-dessus, ce qui fait qu'on ne verra pas la tranche tout simplement. Et ce qui fait qu'une fois nos portes fermées, normalement, ça, on ne le verra pas. Donc je découpe des petites lattes de bois, on les colle, on les fixe, et puis on avance tout doux. Mon petit Trusquin, hein. Ça vaut 20 balles, j'ai fait une petite vidéo, regarde, tu peux aller voir ici. Donc, comment je vais faire? Ma petite idée, c'est de mettre une sorte de lisse basse, tu vois, c'est ce qu'on dit, une merde technique, que je vais aller fixer dans le béton, comme ça, mon panneau, lui, il sera pas directement sur le sol. Ce qui a deux avantages. Un, le surélever un petit peu quand tu vas venir charger des trucs dessus.
et le fait que ton bois, lui, ne va pas être en contact directement avec la maçonnerie. Et puis ça fait un petit peu comme s'il y avait une plainte sous le meuble, un peu vraiment typé meuble de cuisine, tu vois. Donc là j'ai coupé des morceaux de bois comme ça qui font 60 mm de large. Je vais venir leur faire une petite empreinte avec cette fraise ici dedans pour pouvoir y passer ma petite douille et venir y fixer ce genre de fixation là. Ça c'est nouveau, c'est Fischer qui fait ça. Ce sont les nouvelles chevilles à frapper avec une cheville bimatière, ce qui fait que tu as une partie tendre et une partie dure, et quand tu vas mettre ça dans le sol, eh ben, t'es sûr que ça va pas bouger. Donc je vais le mettre en place, déterminer à quelle longueur je le mets d'ici. Ça fera un côté visuel qui sera joli de l'extérieur. Côté mur ici, je pourrais venir fixer une latte de bois directement sur mon mur et venir poser mon panneau dessus à intervalles très réguliers. Tu sais bien que pour ça, je ne prends jamais de mesure, qu'à chaque fois que tu fais ça, tu fais une erreur de 1 mm ou pas, et à la fin, ça se comporte sur plusieurs d'autres millimètres. La meilleure des techniques pour moi, c'est d'utiliser une cale. Si je détermine une largeur de 50, 40 ou 60, j'en sais rien, je te dirai tout à l'heure, et ben, je vais découper une cale de bois de 50 cm que je vais venir coincer entre mes deux panneaux, serrer avec des serre-joints à chaque fois, et ensuite seulement, je vais venir fixer mon panneau dans la lisse basse. Salut, c'est le lundi de Pâques ici. Ça te donne une petite idée du décalage qu'il y a entre ce que je fais et ce que tu vois sur YouTube. Les gens qui me suivent de très près me suivent sur Instagram. Ils ont des photos et des petites stories de ce que je fais en temps réel. Deuxième jour, je m'y attelle. Hier, tu as dû très certainement le voir car tu as l'œil saillant. Mes tongs de sécurité, bien sûr, je te mets un petit lien dans la description. Aujourd'hui, je voulais te montrer le résultat de mon aggloméré pas beau que j'ai habillé avec du Douglas. Donc voilà, tu vois là, je l'ai poncé, une fois dépressé et poncé, ça donne un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. On verra sur le champ ici le Douglas. Hop. Et sur le côté, le Douglas aussi. Il m'en restait une en fait qui traînait dehors, donc je l'ai recollé ce matin avec une colle un peu plus rapide. Et maintenant, j'ai fixé donc une partie basse pour venir fixer mes parois de caissons. C'est pas vraiment des caissons parce que je vais tricher. Il y aura juste une paroi pour un emplacement d'étagère. Ce qu'il faut que je mette maintenant, c'est une partie contre le mur. Donc pareil, je vais pas prendre de mesure. Je vais couper un petit morceau de ça que je vais appliquer contre le mur et à chaque fois, je vais venir visser mon tasseau qui est juste ici. Ensuite, j'ai juste à déterminer la largeur que je veux entre mes montants. Ça va être aux alentours de 50, je te dirai exactement. Et je vais me faire une coupe d'une pièce de bois de 50 que je vais pouvoir caler à chaque fois et presser avec un serre-joint avant de venir fixer mon montant pour être sûr d'avoir un truc correct tout le long et que ça fasse un truc bien homogène. Et là, l'évier, je ne l'ai pas encore cassé et enlevé, mais j'attends déjà d'avancer avec mes meubles ici pour voir ce que ça donne. Allez, j'ai assez parlé, on y va.
tu vois, je prends mon temps, mais ça avance doucement ce matin. J'en ai fini avec tous mes montants. Donc tu vois, hein, ça fait 6 mètres, presque 7 mètres de plan de travail avec des portes. Là, j'en ai vraiment pour pas cher, il y a quasiment que de la chute. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'utilise aucune mesure à chaque fois que j'ai reporté mes cales. Ce qui m'a permis de faire aucune erreur. Il n'y a que la dernière là qui fait 1 cm de moins sur la porte, mais ça se verra pas. Donc maintenant, je vais commencer à tabletter par le fond. Le moins cher donc, de ce que tu pourras trouver dans le commerce, c'est du mélaminé comme ça, blanc. Le seul truc qui me chagrine, c'est que je vais voir le champ ici, qui n'est pas joli. Donc c'est tout à fait possible que je rajoute une fine baguette de Douglas pour cacher ce truc moche. Donc je vais faire tous mes fonds. Tu vois qu'il va s'appuyer là-bas et qui va venir à fleur ici, donc ça va être parfait. Et ensuite, je vais faire tout mon tablettage, donc je vais usiner des tablettes, leur mettre un petit champ de Douglas propre, et je vais habiller tout ça avant de passer aux portes et au plan de travail. Coucou toi, t'as vu, j'ai énormément de tablettes à faire, donc je les ai usinées et coupées. Tu vois, regarde, les découpes, elles sont vraiment nickel. Je sais pas si tu vois, et des deux côtés d'ailleurs. Ça, c'est grâce à la lame spéciale pour mes laminés. En tous les cas, c'est un coût en plus, mais sache que les fabricants en font, ça existe. Ça, c'est le résultat de la coupe à l'usine où j'ai acheté mon bois. Et ici, ce sont mes deux coupes à moi. Donc maintenant, je vais les poser ici. Imaginons que je vais mettre 2 étagères ici. On va diviser la partie en 3. Donc je prends la cote ici, je la divise par 3. J'enlève à ce résultat 19 mm, on va dire 2 cm, on va pas trop se prendre la tête. Et encore 2 cm de métasseau que je vais mettre. Si ça avait été du contreplaqué ou du bois massif, j'aurais utilisé encore le système de vis-biaise. Ça va très très bien pour ce genre de tablettage. Là, c'est du mélaminé. Je pense que c'est quand même mieux de les mettre sur un petit assaut comme ça. Ensuite, toujours dans l'idée de me simplifier la tâche, tu vois, il y en a 13 des meubles comme ça à faire. Je vais prendre aucune mesure. J'ai découpé ma tablette à 24 cm que je vais utiliser tout le long, une de chaque côté. Je prends mon tasseau, je le pose dessus. Ça, c'est du 15 mm. Le mélaminé ici fait 19. Donc, je fais le total et je prends des vis de 4,30. Je sais que je ne vais pas déborder. Je peux venir ici fixer directement mon tasseau. Que j'ai fait d'ailleurs, mes tablettes, elles font 45 de long. Parce que j'ai pas envie de faire une découpe ici à chaque fois. Donc elles vont s'arrêter toutes ici. Mes petits tasseaux, je les ai fait un petit peu plus courts, genre 44 ou 43. Ce qui fait que de l'extérieur, tu vas pas voir les petits tasseaux en dessous normalement. Petit tasseau pré-troué avec le fraisage dessus qui va bien. Tu m'as déjà vu utiliser ce genre de truc. Les vis en torx, je crois que je te l'ai déjà dit. Le cruciforme, tu peux oublier. Ensuite, tu enlèves tes cales. Tu prends ta tablette dans le bon sens. Et tu la mets, c'est terminé. Ici, il reste le champ qui est pas beau, je vais te montrer. Ne t'inquiète pas, tout ça, on va l'arranger. Je vais aller découper ensuite des petites lattes de bois de 19 mm que je vais venir clouer, coller ici et ici. Et ça va me faire un meuble qui va être un peu sexy. Donc ensuite, pour la deuxième étagère, tu répètes l'opération. Je remets mes cales. Je remets mes tasseaux, t'as compris. Et à la fin, quand j'aurai posé ma dernière tablette, je suis sûr d'avoir 3 espaces non seulement identiques, mais en plus droits et à la bonne cote.
Voilà, j'ai fini avec toutes les tablettes où j'ai mis, tu peux voir ici, une baguette de parement sur chaque bout de mélaminé blanc, ce qui rend quand même un ensemble plutôt correct. On voit que le Douglas apparent. Je me suis posé une première porte pour tester et maintenant je vais t'expliquer comment je fais. Et je vais faire des séries. Là ici j'ai utilisé une fraise spéciale pour faire des poignées. Tu vois, c'est vraiment pas mal. Et puis des charnières amorties, tout ce qu'il y a de plus classique. Très très simple à poser. Je te montre ça. Alors, ce que j'ai utilisé, moi, comme bois, c'est du contreplaqué à l'intérieur. Tu vois, c'est du peuplier et un petit revêtement doucoumé. C'est ce que j'ai trouvé de plus abordable pour moi. Et c'est surtout la taille du panneau qui correspondait à la taille des portes pour que j'ai le moins de déchets. La fraise, tu vois, ça fait une découpe comme ça. Je l'ai mise ici, c'est une très grosse fraise, ça va très très bien. Donc je vais usiner toutes mes portes en série, je vais te montrer tout de suite exactement ce qu'il te faut. Donc on se montre des portes qui sont en 15 mm, c'est vraiment tout juste pour mettre des charnières amorties comme ça, que tu connais très bien, il y en a partout, c'est du standard. Donc le perçage se fait avec une fraise spéciale ici, diamètre 35, et tu utilises un petit gabarit comme ça que tu peux trouver partout aussi. Ne t'inquiète pas, je te mets tout ce que j'utilise dans la description, tu pourras le retrouver. Donc les petites charnières comme ça, amorties, réglables, en hauteur, en largeur et en profondeur, c'est vraiment top ce qu'il faut. Diamètre 35, c'est un grand standard, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Ça, c'est la petite platine que tu rajoutes et ça vient se cliquer dedans. Donc il te faut le petit gabarit de perçage comme ça, la petite fraise ici qui va bien. Au niveau de la profondeur, c'est 15 mm, c'est vraiment tout juste. Si tu veux pas qu'il y ait la pointe de ton fourré qui dépasse de l'autre côté, il faut vraiment bien régler. Je pense 18 mm, ce serait plus approprié. Mais là, 15 mm, pour moi, c'était économique. Donc je mesure, je reporte tout le temps la même cote que j'ai mis sur une pige, 17 et 71. Je me suis mis une cale en dessous. Je pose ma porte dessus. Je fixe mes deux charnières avec des petites vis comme ça, 4 de diamètre et 16 de long, c'est adapté pour du 15 mm, plus la charnière. En bout torx toujours, j'usine ma poignée, ensuite je la mets en place et je fais des petits réglages. De toute manière, je te montre tout ça en image, allez viens. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc là, t'en as au total pour très exactement 360 € de bois. C'est tout ce que j'ai acheté chez mon fournisseur de bois. Et t'as 35 € de charnière pour tous ces caissons de rangement. Donc je répète, 6,70 m de long pour au total 13 meubles de rangement avec une largeur utile à l'intérieur de 50 cm. Du rayonnage en mélaminé de 19 mm. Un habillage en bois massif au bout. Voilà, ça fait un truc un petit peu sexy et qui va surtout bien m'aider à pouvoir travailler dans mon atelier. C'en est tout pour ici pour aujourd'hui, mais là je vais tout de suite faire la suite, c'est-à-dire un long plan de travail de 6,70 m de long en une seule pièce en bois massif pour un coût total de 150 €. Donc si tu veux le voir, abonne-toi et la vidéo c'est dimanche prochain. Abonne-toi. Voilà, je vous remercie d'avoir maté cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce, un like, partager si ça te fait envie. Moi, je vous fais un gros bibi. J'ai beaucoup de taf. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Petit Copeau. Ciao, bye, peace.